Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir. Merci encore une fois d'être devant vos écrans. Nous avons un message biblique ce soir à vous lire et un enseignement, en tout cas de vie et de marque. Nous avons un message biblique qui se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 14. Alors nous lirons du 7e verset jusqu'au 14e verset. Ce message, c'est un message d'humilité. Ce n'est pas un message de combat ou un message de foi, mais c'est un message d'humilité. Un message d'humilité, c'est un message de respect, un message de donner plus de considération à la personne qu'on a face de soi, et aussi, quelle qu'elle soit petite ou grande, c'est de l'aimer. En aimant cette personne de cette façon, on se donne un grand poids. On se donne un grand poids en s'ignorant soi-même. Et lorsqu'on s'ignore et qu'on est amené à donner de la valeur aux autres, tu es en train de te donner de la valeur toi-même, sans que tu ne le saches. Alors, et si tu le fais, si tu connais tout cela, bien aimé, tu ne te trompes pas. Tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Et je suis sûr que celui qui te regarde ne pourra que t'aimer et ne pourra que t'acclamer. Il y a des acclamations pour lesquelles on dirait qu'il faut que tu abattes les mains, mais il y a des acclamations spirituelles pour lesquelles le cœur seul dit merci, et le cœur sait reconnaître la valeur de l'homme qui est placé devant lui. Je ne vais pas, c'est vrai, peut-être vous tirer en longueur sur ce message. Bon, le temps que Dieu va nous permettre pour qu'on puisse être ensemble, on peut avoir 30 minutes, comme on peut avoir plus de 30 minutes, mais néanmoins, nous serons cadrés sur 1 heure. Pourquoi est-ce que ce message doit être lu? Parce qu'il arrive des fois qu'on puisse se perdre, ne pas se reconnaître plus facilement dans ce que nous faisons. Or, lorsque nous savons ce que nous avons pratiqué d'avance, nous ne pouvons pas nous perdre, nous serons plutôt axés dans ce qui est juste et nous allons amorcer cela et de la bonne manière. Ce conseil, bien aimé, que j'arrive à lire cela, je suis arrivé certainement à comprendre aussi. Et moi, je pense qu'il y a lieu de vous faire comprendre cela. Je ne veux pas vous le cacher, j'ai eu des cas lorsque je pouvais fonctionner, là où je pouvais fonctionner. J'ai eu des gens qui étaient aussi dans des conditions que tu ne pouvais pas t'imaginer. Évidemment, lorsque tu verras que la personne, si tu la connais, et que tu découvres que cette personne est là avec toi, quand tu ne vas pas hésiter à aller prendre cette personne et mettre la personne à la place laquelle, je dirais, mérite, s'il y a lieu d'emprunter le mot mérité, d'être placé. Alors, ça fait du bien. Il y a des boulots qui sont des boulots d'hospitalité. Alors, il faut réellement avoir ce sens-là d'hospitalité en soi. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, tu te donneras raison. Et tu donneras raison aussi à ceux qui t'aiment, ceux qui pensent qu'il y a lieu d'agir de la sorte. Alors, bien-aimés, d'abord, je vais vous dire merci. Merci pour tout ce que vous ne cessez de faire. Merci parce que vous nous connaissez. Merci parce que vous nous aimez. Merci parce que vous croyez en ce que nous faisons. Et je pense, pour ceux qui ne croient pas, ne croyez pas en nous personnellement. Plutôt croyez en ce qui est lu. Puisque cela vient de Dieu. Croyez en Dieu. Si vous croyez en Dieu, nous ne sommes que des intermédiaires. Nous apportons la nouvelle. Vous avez quoi? Cette croyance, selon ce que vous aurez compris, selon votre entendement et la manière à assimiler ces choses. Si nous n'avons pas eu des difficultés dans nos vies, certainement qu'on n'aurait peut-être pas eu le courage même de s'asseoir et lire la parole de Dieu. Moi, je crois que tous ceux qui aspirent à devenir pasteur, évangéliste ou évêque, prêtre, je suis sûr que ceux-là, chacun d'eux a pu rencontrer, ne fût-ce
aucune difficulté dans la vie, qui lui servent de témoignage lorsqu'il se tient devant le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas venir avec un zèle parler de Dieu sans que tu n'aies un témoignage à dire au peuple de Dieu. Sinon, par quoi te reconnaîtrait-il ces hommes et ces femmes, ces enfants, ces jeunes et ces vieux, qui ont des oreilles très 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 attentives à travers ce que tu ne cesses de leur dire nuit et jour. Surtout que tu invites leur conscience et leur bonne manière de comprendre les choses. Et cette foi qui est en eux, ou en elles, ces personnes-là, va mieux gérer le message de Dieu et le dispatcher dans les sections réelles du cœur, et que ces choses-là puissent s'établir. Alors, sans plus tarder, je dirais d'abord merci à ces hommes et merci à ces femmes. À cause de vous, nous sommes là. Et à cause de Dieu aussi, nous sommes là et que vous êtes là. Alors, soyez encore très calme, discret dans ce que nous allons dire. S'il y a un enfant à côté de vous, s'il y a quelqu'un à côté de vous, je vous demanderai avec plus de conseils à vous établir une place de paix, que vous ne soyez pas dérangés à travers ce que vous allez entendre. Sinon, si vous n'êtes pas concentré, comment saurez-vous que c'est de cette façon qu'il faudra agir? Vous allez me dire que oui, vous gérez tout dans votre maison, vous avez tout ce qu'il faut, et le minimum peut vous manquer un jour. Et ce minimum-là peut être catastrophique pour ce que vous ne croyez pas. Voilà pourquoi nous revenons encore une fois sur le livre et le grand livre, celui qui existe depuis longtemps, la parole de Dieu. Nous allons prier. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, Dieu donne son entendement. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, Dieu sauve et délivre. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, Dieu instruit. Nous voici encore une fois au bas de toi pour recevoir de toi. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir de toi, et que nos oreilles soient ouvertes pour écouter rien que de toi. Laisse qu'à travers notre sagesse, que nous ne soyons pas limités à cela, mais que ta sagesse vienne combler nos vies, afin que nous soyons une croyance qui ne s'arrête pas. Amen. Vous voyez, j'ai pas tiré en longueur, ça a été tellement court, et bien dit, vous pouvez dire mieux que moi. Moi, j'essaie de faire comme ça. Et comme ça, on va avancer tous. Alors, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Nous allons lire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que notre message se trouve dans le livre Luc. Alors, Dieu nous garde dans Luc chapitre 14, verset 7 jusqu'au verset 14. Je vais lire. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne viennent te dire: cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu
donne un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ici, il s'agit bien de Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur, qui, encore une fois, a été en train de sillonner. Et il sillonnait toujours en opérant des miracles et des prodiges partout là où il passait. Et cette fois-là, il va évidemment se mettre à dire une parabole à tous ceux qui étaient là et présents de là où il était lorsqu'il enseignait. Il va donc parler de cette parabole qui parle de l'invité qu'il dit lui-même, selon les mots que nous avons dans la Bible, prétentieux. En un mot, l'invité prétentieux, c'est un invité qui se précipite. Or, les invités ne se précipitent pas. L'invité, c'est celui qu'on invite, et celui, on sait que lorsqu'on l'invite, il a une place qui lui est réservée. Mais il arrive de fois qu'à travers nos familles, tu peux être invité, même si la place n'a pas été indiquée que c'est là, tu arrives et puis tu peux prendre place n'importe où. Ça, c'est dans notre cadre social des Africains. Et il y a aussi un cadre social des Européens, en ce sens-là, ou encore des Asiatiques, ou des Américains, ou encore de d'autres nationalités, ou d'autres régions du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, à travers ce message, Jésus va parler de deux types de personnes. Il parle d'abord de l'invité et il parle de la personne aussi qui invite. Donc, l'invité, c'est la personne qui est censée aller vers la personne qui l'invite. Donc, ces deux personnes-là ont chacune d'elles un rôle à jouer et une manière à se tenir, une manière à se comporter. Donc, ils n'ont pas à faire des choses rien que selon leur manière de voir les choses venir vers elles. Que non, moi c'est comme ça parce que je sais qu'on me connaît, il n'y a que comme ça que je peux agir. Non. Vous pouvez aller quelque part. Si vous avez été invité, arrivez à cet endroit et laissez ces personnes à elles-mêmes trouver moyen de vous installer. S'ils ne vous installent pas, je vous conseille de rester debout. Jusqu'à ce qu'il y ait une personne, il y aura au moins une personne, même dans le groupe, qui viendra vous chercher et vous dire, venez vous asseoir ici. Et comme ça, lorsque vous serez installé, il y a plus de respect et plus de crédibilité. Pourquoi? Parce que au moins cette personne qui a pensé le faire pour vous, cette personne connaît les règles d'humilité. Et cette personne, partout où tu pourras la voir, bénis cette personne, salue cette personne et toujours dis des bonnes paroles pour cette personne. Lorsque tu entendras qu'on est en train de mal parler de cette personne, toi, ne prends pas part d'autres personnes, mais plutôt interviens s'il y a possibilité d'intervenir et plaide la cause de cet homme. Et fais ce que pour le geste, fais pour toi. Or, nous sommes aujourd'hui nombreux. On préfère envoyer des invitations aux personnes qu'on croit avoir ce qu'il y a à voir et pourtant les choses ne se passent pas de la manière dont on croyait. Mais je vais vous dire une chose, qu'est-ce que Jésus voulait dire en un mot? C'est vrai qu'il ne s'agit pas de l'invitation en tant que tel, mais il s'agit plutôt de la manière. Lui, il est venu sur cette terre, personne ne l'a invité. Il est venu sur cette terre avec une parole. Personne n'a envoyé à Jésus une convocation. Quand je parle de convocation, c'est-à-dire une invitation dans les cieux.
ou bien toi, tu ne peux pas faire une commande d'un enfant. Et l'enfant que je vais avoir, il faut qu'il ait des yeux comme ça. Dieu, il faut qu'il ait sa bouche soit, je ne sais comment. Il faut que cet enfant-là ait, c'est-à-dire les cheveux vont aller jusqu'aux pieds. Parfois même quand tu dis que je vais avoir seulement une femme ou une fille, mais tu finis par avoir un garçon. Or, ce genre de commandes chez Dieu, je ne sais pas si elles existent. C'est vrai qu'il y en a qui tapent et aussi ça tombe à pic. C'est un peu comme ça. Et ici, donc il veut nous dire, lui qui arrive, ce n'est pas lui, c'est pas nous qui l'invitons. Bien qu'il soit arrivé, à cause de nous, et c'est lui qui nous invite. Mais lorsqu'il nous invite, je vous ai expliqué, je vous ai parlé de Marthe et Marie, et à travers Marthe et Marie, il y a eu des versets que j'ai lus. J'ai lu là où il y avait le jeune homme riche. Jésus, il dit, j'ai tout respecté. Et il dit, il manque quelque chose. C'est laquelle? Il dit, prends tout ce que tu as pu voir et viens sur moi. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Non, là, trop c'est trop. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? C'est parce qu'il s'est dit que s'il se mettait avant toute sa richesse, c'est fini. Or, il disait qu'il y avait quelque chose. Je ne veux pas dire qu'à travers la richesse, quelqu'un ne peut pas se perdre. Oui, quelqu'un peut se perdre à travers la richesse. Pourquoi? Parce que la richesse peut t'apporter quoi? L'arrogance. Tu deviens arrogant. La richesse t'apporte l'arrogance et puis tu ne peux plus respecter les autres. Ou bien parce que tu es là en train de lire la Bible, que tu te dises qu'il n'y a que toi qui peut connaître ces choses-là. Il y en a qui ont été enseignés, il y a des pasteurs qui sont certainement devant leur écran et qui peuvent se permettre de passer un moment, c'est-à-dire qu'ils sont plus d'avancés en toi dans le ministère. Et qui peuvent avoir aussi de la connaissance mieux qu'une autre personne. Mais après, tu te dis là, tu ne peux pas t'imaginer, même un enfant, mieux prêcher la parole de Dieu qu'un ancien. Donc, dans le royaume des cieux, on dit, il n'y a pas de plus grand. Tout le monde est au même diapason. Donc, voilà, c'est un peu sur ces points-là que je vous dis que réellement, Jésus parle de l'humilité, encore une fois, dans ce message. Il nous parle de l'humilité et la manière à se tenir et à se conduire. Donc, il ne faut pas toujours se dire que moi, je peux me permettre de dire telle chose à telle personne. Non, il arrive de fois que nous ayons ce que nous ayons, chacun de nous, mais nous ne sommes pas obligés de les exposer ici. Tu peux voir quelqu'un, tu te dis, ah, cette personne-là n'a rien. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec cette personne? Et tu peux dire mille et une choses, des insanités contre cette personne. Or, tu ne sais pas que Dieu règne par cette personne. Et une vie, toute une vie d'un peuple peut passer par une seule personne. On ne se vante pas. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne se vante pas. Celui qui a l'Esprit de Dieu sait à quel moment donner une réponse. Celui qui a l'Esprit de Dieu sait à quel moment parler. Celui qui a l'Esprit de Dieu sait à quel moment témoigner. Celui qui a l'Esprit de Dieu sait à quel moment prêcher. Celui qui a l'Esprit de Dieu sait à quel moment dire un message. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que tout ce que nous disons ici, nous partageons, ce n'est pas des choses improvisées. Spirituellement, c'est inspiré. Et certainement, au moment même, au temps même, à l'heure même, à la minute même, à la seconde même, qu'il faut commencer à lire ce message. Donc, je vous invite à ne pas être distrait. Ce n'est pas de votre faute. Il y a des choses qu'on connaît, on peut les négliger. Il y a des choses qu'on peut connaître aussi et continuer avec. Donc, il s'agit en un mot de sortir du péché. Il s'agit de sortir du péché. Lorsque tu pêches, tu ne peux plus, tu veux qu'on te lave, ou bien regarde, quand tu peux aller travailler, tu as été dans la boue, tu vois que tu as soulevé des trucs, ainsi de suite.
Et lorsque tu rentres à la maison, la première des choses à faire, il faut que tu enlèves les vêtements qui sont sur toi, qui sont sales. Et une fois que tu as enlevé ces vêtements, tu peux aller te laver plus calmement. Et si tu vas pour te laver avec toute la pagaille, bien-aimé, tu vas ramasser encore de la saleté sur toi. Voilà pourquoi la nécessité, c'est d'être aussi attentif à ce que nous faisons et que tu sois conduit sur le bon chemin et de la bonne manière. Alors, je vous aime tellement, de la même manière que vous m'aimez. Alors pourquoi nous pouvons te dire que des bonnes choses ici? Juste pour montrer à toi dans ta position, ne te regarde pas là où tu es, qui que tu sois, où que tu sois, reste au pas de ce message et écoute. Écoute comment Dieu va te parler, écoute comment Dieu va me parler aujourd'hui. Alors, c'est Jésus qui va parler de cette parabole, qu'il s'agit de deux personnes, l'invité et celui qui invite. Alors, il commence d'abord par l'invité. Il dit, lorsque vous êtes conviés, on vous a invité et que vous allez à une fête, vous savez que vous n'êtes pas la seule personne. Il peut s'agir d'un mariage, il peut s'agir de l'anniversaire, il peut s'agir de la fête de la nation, il peut s'agir aussi d'un serment à les prêter quelque part, il s'agit de beaucoup de choses. Et ces personnes qui organisent ces fêtes, si elles les organisent de la bonne manière, on sous-entend que les fêtes sont bien organisées, elles s'arrangent à attribuer soit les numéros ou les noms sur les sièges, ou j'appellerai à d'autres fois les chaises, pour que lorsque ces personnes viendront, parce qu'il y a quoi? Un service qu'on appelle le protocole. Et ce service de protocole va s'arranger lorsque vous viendrez vous présenter à la porte, à la réception, afin que vous soyez dirigé où? À l'endroit qu'on vous a réservé. Pourquoi on le fait? C'est pour, si c'est fait dans l'ordre de considération de l'autorité que vous avez et des autres, qu'est-ce qu'ils voudront faire? C'est que toi, comme tu es chef, ou soit tu es responsable, ou la considération que tu as envers cette famille, et ceux qui t'invitent voudront bien que tu figures à un endroit où tu seras vu, où tu auras la possibilité de les voir aussi. Peut-être qu'un clin d'œil peut passer, juste pour que tu te rends compte que toi-même que tu n'es pas oublié. Alors, il y a des endroits, parfois à triclasse ou biclasse. Si c'est à triclasse, il peut avoir première, first, première, ainsi de suite. Et la classe, la seconde classe. Moi, je ne dis pas ce que ça veut dire. J'en parle plus de ces choses-là ici. Soit disant que ça cause, je ne sais pas quoi. Il y a peut-être quelque chose derrière tout cela. Bref, on est focalisé sur ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, des salles en émo. Et il arrive même dans des stades de football, on parle de la tribune officielle, on parle de la tribune latérale gauche sur la tribune latérale côté droit. Et si vous êtes par exemple à la tribune officielle, il y a des stades qui ne sont pas couverts. Lorsqu'il pleut, ceux qui sont à la tribune officielle, très souvent, sont protégés contre en un mot, la pluie. Et lorsqu'elle tombe sur quoi? La toiture.
Ça, c'est ce que je sais. Mais ceux qui sont dans d'autres tribunes, qui sont exposés, si ceux-là veulent suivre le match, continuer à suivre le match, vont le suivre, mais en ayant appris sur ces personnes. Mais ici, il nous dit que lorsque vous allez, si on vous a placé à la tribune latérale, peu importe le côté, mais celui qui vous connaît, qui est à la tribune officielle, peut poser la question à quelqu'un ou au membre du protocole, dire mais j'ai vu l'autre, on venait ensemble, mais je ne le vois pas là, il n'est pas proche de moi. Où est-il? Il dit non, il est de l'autre côté là. Il dit allez me le chercher. Et une place peut se créer pour toi, rien que pour que tu viennes t'asseoir ou à côté des grands. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est là où il nous dit que lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi. C'est très important. Lorsqu'on invite quelqu'un, à moins que ça soit juste comme ça, là, c'est quelque chose de passager, on peut être amené à négliger certaines choses. Ou on ne donne pas de cartes. Genre, quand il s'agit d'un barbecue, on peut juste dire à tel, ça se passe ici. Mais quand c'est plus sérieux, on va aller là où il y a un mariage, beaucoup de monde est censé arriver, alors qu'est-ce qui va se passer? Il faut au moins une carte. Comme ça, même si tu n'as pas de nom, tu arrives et il connaît le temps de te recevoir avec plus d'amour et de simplicité. Et si ce n'est pas le cas, comment espères-tu être traité? Donc c'est pour autant vous dire que Jésus se tient beaucoup à ce genre de choses. Et le monde le trouve plus facile et un peu négligent à pratiquer cela. Mais c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion aussi de temps qui peut être marqué sur la carte. Et tu peux être un chef, on t'a invité, on a précisé l'heure, mais si après 1 heure de temps, tu ne t'es pas présenté, c'est vrai qu'on peut dire que non, écoutez, ça, la place reste là. Mais imagine-toi que tu n'arrives pas jusqu'à 1 heure de temps de la cérémonie. Voudras-tu à ce que ceux qui ont organisé la fête puissent regarder la chaise libre, vide, sans qu'il n'y ait personne assise? Qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont prendre une autre personne de la place. Maintenant, toi, imagine en tant que chef, tu arrives en retard. Si tu arrives en retard, qu'est-ce qui sera fait? La place a été attribuée à une autre personne. Je suis sûr que ces invités-là, qui ont une considération pour cette personne, vont faire de telle sorte qu'on enlève cette personne encore, qui est déjà assise. Je ne pense pas. Et je ne pense pas. Voilà pourquoi, d'après ce que Jésus nous dit, que lorsqu'il est arrivé sur cette terre, il nous a appelés. Il vient nous appeler et nous communique son message. Celui de nous dire qu'il faut prendre les choses avec plus de sérieux. Et vous considérez dans ce qui est fait et dans ce qui se dit. Ne venez pas vers Dieu, comme je disais hier, que il faut que tu te mettes, quand tu viens chez Dieu, il faut que tu te mettes sous la main du Très-Haut, ou sous la main du Très-Haut, sous l'embrala, c'est-à-dire sous le parapluie de Dieu. Et le psaume 91 au verset 1 nous dit ceci, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à quoi? Sous l'ombre du Tout-Puissant. Or, le Tout-Puissant, c'est celui qui t'invite. Le Tout-Puissant t'invite. Mais pour que tu aies une place sous son ombre, il faut que tu sois humble. C'est-à-dire que la cérémonie commence à telle heure, il faut que tu sois là à l'heure précise. Parfois, on peut accorder une marge de temps où les gens peuvent être là, les gens s'amassent à la porte
pour entrer au même moment. Voilà, c'est un peu ça. Alors, si vous arrivez au lieu d'un mariage où vous avez été invité, Dieu ou encore les anges ou encore ceux qui sont là, qui vous ont invité, des hommes comme nous, ont un protocole. Mais si vous arrivez, vous passez ce protocole, vous allez directement vous installer. Mais vous ne connaissez pas si cette place a été réservée à quelqu'un de très important. Mais lorsque vous allez l'occuper, imaginez, la salle est pleine. Et vous êtes en bonne position de là où vous êtes allé vous asseoir. Animaux devant. Devant, c'est-à-dire les premières places qui font face à ceux qui vous ont invité, qui célèbrent leur mariage. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez-vous qu'ils ont invité un chef. Ils ont invité peut-être des chefs. Et lorsque vous allez arriver, vous êtes déjà là. Mais les chefs arrivent juste après vous, juste quelques moments. Et les chefs viendront faire quoi? Les chefs viendront se tenir. Quand on va regarder les cartes, ils diront non. Ce n'est même pas un problème de double attribution de numéro ou encore de siège. Mais qu'est-ce qu'ils feront? Ils disent la place-là appartient à celui qui est plus, je dirais, gradé que toi. Pas de gradé, juste en tout cas dans la considération que les invités l'ont fait de cette façon. Alors on vous amène et vous demande, on vient vers vous, on vous demande de vous lever. Et si on vous demande de vous lever, qu'est-ce qui va se passer? On va vous demander de quitter. Et vous allez vous lever devant tout un monde pour aller où? Allez vous cacher où? Quelque part. Mais vous aurez quoi? Vous aurez honte. On dit souvent que la honte ne tue pas, mais la honte pour une fois peut tuer. Il y a aussi un exemple typique à cela. Il y a cette femme qu'on disait que c'était une prostituée, dans la Bible même. Jésus est invité dans la maison de Simon, juste pour souper. Et Jésus était là en train de manger, ils étaient en train de manger. Et cette femme qui rentre, qui trouve Jésus, commence sans rien dire, no comment, juste en train de, avec ses cheveux et les larmes, essuyer les pieds de Jésus. Jésus est resté là et dit: ce genre de choses, je ne les ai pas encore vues. C'est pour une première fois que ça arrive dans cette maison. Il était où? Chez un chef. Il était chez un chef. Et à cette femme, il ne manque pas de dire que tes péchés te sont pardonnés. Et ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Pourquoi cette femme-là n'a pas choisi de laver la tête de Jésus? Même pas les mains de Jésus. Mais elle a pensé. J'ai dit la seule chose, même rien que les pieds, que je peux laver, je peux gagner quelque chose. Vous pouvez croire que ce sont les pieds, mais spirituellement, un enfant de Dieu peut comprendre qu'il avait quelque chose et se dit que moi j'ai fait ce qu'il avait fait de mauvais. La seule chose qu'il a fait, c'est d'aller me prosterner devant le Seigneur. Peut-être à même le sort. Que si je ne le fais pas, comment est-ce que Jésus va me pardonner? Puisque tout le monde, quelque part, dit que j'ai des péchés, j'ai des péchés, des péchés. Et au moins par lui, je n'aurai pas honte de le faire. Si je le fais, parce que je sais ce qu'il est capable de mettre à ma disposition. Je peux te dire, sœur, là où tu es, frère, là où tu es, nièce, là où tu es,
neveu, là où tu es. Grand frère, là où tu es. Grande sœur, là où tu es. Tante, là où tu es. Cousine, là où tu es. Cousin, là où tu es. Tout ce monde-là n'attend pas à le faire à une personne qui est le même niveau de considération vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que toi, que tu te dises que cette personne, elle est bourrée de fric. Très souvent, c'est l'argent. L'argent peut te mettre même à genoux. Quand tu vas chez une personne qui a beaucoup d'argent, et si tu penses, tu veux que cette personne-là te donne quelque chose, c'est-à-dire le langage que tu vas amener envers cette personne-là, ça ne sera pas un langage arrogant, un langage d'humilité. Mais or, il y a des gens qui ont de l'argent, même quand tu vas avec un langage d'humilité, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est s'il dit qu'il ne peut pas te donner, il ne peut pas te donner. Or, si tu vas déjà avec un esprit d'humilité, bien aimé, quel que soit ce bourreau-là, tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même sait comment mettre cela à ta disposition, à ma disposition. Et c'est Dieu qui nous parle encore ce soir. Il nous a parlé et il nous parle encore ce soir. À travers l'humilité, on apprend. Mais il y en a qui sont des responsables dans certains services. Ils profitent. Même là où il ne peut pas avoir d'humilité, il veut te pousser à ce que tu t'humilies. Est-ce que l'humilité, on peut imposer l'humilité à quelqu'un? Non, ça ne s'impose pas. L'humilité, c'est d'abord moral. L'humilité, c'est d'abord psychologique. Et l'humilité, c'est aussi la foi. Pour que tu crois en quelqu'un, il faut que tu le laisses prendre une très haute dimension par rapport à toi. Si moi je dois croire en quelqu'un, cet homme-là a quelque chose de plus par rapport à moi. C'est tout. Il y a une différence entre aimer. Aimer ne veut pas dire croire. Quand tu aimes quelqu'un, tu as un amour que tu as pour envers cette personne. C'est-à-dire, tu essaies de dire que cette personne a un pourcentage et le même pourcentage que tu as de ta vie, tu l'égales à celui-là. Donc, vous devenez... C'est-à-dire, tu ne trouves pas qu'il y a un vide entre vous. Vous êtes collés. Mais par contre, dans l'humilité, il y a autre chose. Tu as vu l'autre. C'est-à-dire, tu lui donnes un degré très élevé et toi, tu te dis, laisse-moi me laisser là où je suis plus bas. Mais quand tu te rends compte, parfois même la personne, que tu te dis, cette personne-là est là-bas, très haut, et lorsque tu arrives, vous mesurez, bien aimé, excusez-moi, je dis rien de mal à quelqu'un, mais tu te rendras compte que tu es meilleur que cette personne. Pourquoi? Parce que la différence est que tu n'as peut-être rien avec toi, et lui, il a des finances, mais à cause de cela, cette personne devient un peu plus, c'est-à-dire élevée par rapport à toi. Et c'est comme ça. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre ne viennent te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Jésus l'a démontré. Le premier disciple qu'il a appelé, c'était qui? Pierre, Simon. Je parle de Simon Pierre de la Bible. Que lorsqu'il arrive, Simon était déjà dans l'eau depuis toute la nuit. Il n'a rien eu, même pas un seul poisson. Un grand pêcheur de pêcheurs. Lorsqu'il rentre, il pose sa barque juste à côté. Jésus arrive au même moment. Il lui dit, est-ce que je peux monter? Simon ne résiste pas.
Simon ne résiste pas. Simon dit, mais pourquoi pas? Et surtout quand il voit qu'il y avait beaucoup de monde juste à côté, il dit, oh, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, puisqu'il va monter sur ma barque, et moi, je suis là, tout le monde ne va pas seulement le regarder, il va me regarder parce que la barque là, elle m'appartient. Il dit, oui, tu peux monter, maître. Il monte, il pousse. Et ceux qui travaillent avec Simon aussi vont se dire, ah, là, c'est l'occasion. Simon prend d'abord même le filet, met ça de côté, il dit, non, le filet reste dedans. Ah, bien aimé, c'est tellement beau. Si on vivait cela, je crois que ce serait autre chose. Tout était là. Et les travailleurs disent, non, nous on ne descend pas, nous à raison, poussez un peu. Et Jésus s'est bien parlé. On s'imagine un peu dans cette situation-là. C'est vrai que lorsque nous prêchons la parole, c'est comme si on était là nous-mêmes, en train de vivre cela. C'est ça la foi. Et c'est ça la foi. Il faut que tu te mettes dans cette situation. Parce que si tu n'es pas dans cette situation, alors comment tu voudras que les autres puissent mieux comprendre et t'écouter et apprécier, encore aimer ce que tu as entendu dire. Et Jésus va se mettre là à prêcher, à parler, à parler, à parler, à parler, à leur dire ce qu'il avait à leur dire. Et qu'est-ce qui se passe après? Oh bien-aimé, finalement, Jésus va... Oh God, come here. Don't attack me. Sorry. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, Jésus va terminer de parler à ce public qui le suivait, leur parlant de ce sur quoi il est là et qu'est-ce qu'il fallait faire. Jésus n'a même pas cherché à poser la question à Pierre. Est-ce que vous avez du poisson? Mais il voulait quand même lui donner encore du poisson. Il n'a pas cherché. Quand tu lis, il n'a pas cherché à poser la question à Pierre, est-ce que vous avez eu le poisson? Il dit, avance la pirogue là-bas de l'autre côté et jetez encore quoi? Jetez le filet. Il dit, mais maître, nous revenons de là, non? Nous, on n'a rien eu. Vous voyez, Pierre n'a même pas posé la question à Jésus. Que non, nous avons besoin de quoi? Du poisson. Nous n'en avons pas eu toute la nuit. Mais Jésus, c'est lui qui est le maître. C'est lui qui a tout le poisson avec lui. Mais peut-être qu'il est lui-même dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il fait du poisson? Il dit au poisson, allez un peu de l'autre côté là. Parce que moi j'irai prêcher là-bas. Il faut envoyer le poisson de l'autre côté. Quand ils vont jeter, qu'ils ne prennent rien. Parce que s'il leur permettait d'avoir du poisson, Jésus n'aurait même pas eu le temps de monter dans leur barque. Pourquoi? Parce que le poisson aurait déjà occupé toute la place. Je parle à quelqu'un. Le poisson aurait déjà occupé quoi? Toute la place. D'où il fallait laisser d'abord un vide. Lorsqu'il y a un vide, maintenant, le maître peut s'asseoir à l'intérieur, sans les odeurs d'abord du poisson. Et Pierre, Jésus lui dit, allons, c'est ce que je te dis. Pierre dit, toi tu as parlé, je vais faire comment? Je n'ai plus rien d'autre à faire, je vais résister à quoi? C'est ce que tu dis déjà là, même en nous parlant ici, c'est déjà bon, on a entendu beaucoup de choses. Maintenant là, si on refuse, c'est pour qu'on aille où encore? Et moi je vais accepter. Allez les enfants, vous êtes où? Venez, allez au monde. Tout le monde. C'est travailler. Il dit allons, pousse là-bas. Il n'est même pas allé, même loin. Dès qu'il jette le filet dans l'eau, au moment où, c'est-à-dire, parfois ils ont souvent pris du temps pour qu'ils aient le poisson, mais d'un seul coup, et ils n'ont pas même retiré certainement le filet, c'était avec difficulté. Ils se sont mis à le retirer jusqu'à ce que le poisson, ils appelaient les autres d'autres barques.
à venir faire quoi? Les aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un esprit d'humilité. Il y a eu quoi? La manière de croire et de comprendre que ce qu'il a prêché, il a enseigné. Mais malgré tout, il n'était pas encore convaincu. Il aurait fallu qu'ils aillent d'abord un peu plus dans les profonds des eaux et jeter le filet, avoir le poisson, remplir toute la barque. Mais je ne sais même pas Jésus s'il y avait une place là où il fallait se tenir lui-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pierre regarde le poisson, les grosses carpes. C'est toi avec des capitaines et des dorades. Pierre se dit, ah! Pierre arrive. Pardon, maître. Il dit, éloigne-toi de moi. Mais éloigne-toi de moi! Pierre, non, là, Pierre a gaspillé. Il dit au maître, celui qui vient te donner le poisson, au lieu de le garer avec toi, tu vas encore lui dire, éloigne-toi de moi. Non. Il dit, éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Mais oui, tu pêches le poisson. Pécheur de quoi encore? Pécheur de quelque part dehors? Non. Et il lui dit, puisque tu sais pêcher le poisson, c'est que tu peux facilement pêcher aussi les hommes. C'est vrai qu'on ne pêche pas les hommes, tu sauras parler aux hommes. Et c'est le travail pour lequel je t'appelle. Tu dois me servir. Et dit, tu ne seras plus pécheur. Tel que tu te croyais, tu seras pécheur d'hommes. Tu vas appeler les hommes à la repentance et à la foi. Ils comprendront, ils apprendront à s'aimer. Certainement que le monde était dans la violence. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des arômes. Et certains manquent parfois de recevoir à cause de leur esprit hautain. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment s'humilier. Tu peux t'humilier même à celui qui t'a fait du mal pendant je ne sais pas combien de temps. Et cette personne, lorsqu'elle revient à toi, peut devenir un émo, ce qu'on appelle des amis. Ne fût-ce que pour la circonstance. Tu n'es pas obligé de sympathiser avec lui et que tu le considères comme étant ton fils ou ton frère que tu vois tous les jours. Il est là où il est, à cause certainement d'une fonction qu'il occupe. Et pour un service qu'il t'aura rendu, tu peux l'appeler, tu lui dis merci. Et quand tu l'auras dit, au moins il sera satisfait. Ça va le toucher le mal. Pourquoi? Parce qu'il se dira que moi j'étais celui qui était plus mauvais que cette personne. Je le regardais mal, je communiquais mal avec lui et je comprends vite que cet enfant est très évolué. Tu l'enseignes en amour l'amour. Comment est-ce que l'amour se passe? On dit toujours quand tu l'as fait, c'est du charbon que tu mets sur la tête d'une autre personne. Voilà pourquoi est-ce que Pierre nous dit, nous démontre qu'après avoir été servi par la parole de Jésus, il a eu ce qu'il a cherché toute la nuit sans qu'il ait obtenu cela. Et le poisson était dans sa barque plein. Imaginez quand il prêchait la parole, il leur parlait. Pierre n'est même pas rentré en transe. Même pas un seul instant pour qu'ils se disent que ce que le maître a dit, c'est bon, alors on peut encore repartir nous-mêmes. Il aurait fallu quoi? Que Jésus ait demandé à ce qu'ils aillent dans l'eau et jeter le filet. Et c'est cela. Et Dieu ne manque pas de nous dire que mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Si tu connais la parole de Dieu, si tu sais écouter ce que l'autre est en train de dire, bien aimé, ta vie est peut-être pas là. Tu le sais parce que je peux être un maillon rien que pour venir t'enseigner ce qui est juste et correct. Et si tu ne m'écoutes pas, si tu ne prends pas à cœur ce que je te dis, ce n'est pas mon problème.
ce n'est pas mon problème et ça ne sera jamais mon problème. Tes difficultés seront tes difficultés. Et c'est jusqu'à ce que parfois tu découvres que Dieu existe. Donc voilà. Alors, lorsque tu as été invité quelque part, ne te précipite pas dorénavant à aller occuper la première place. Même dans une église, tu vas dans une église, ne cherche pas à aller t'asseoir au premier banc. Ne cherche pas à aller t'asseoir au premier banc. Et puis voilà, même la femme, tu peux te dire, tu regardes là, ça c'est la plus belle femme, c'est fini, c'est celle que je vais épouser. Ne te précipite pas. Si tu vas, tu risques d'avoir cette femme-là en dernière position. Tu ne sais pas là où cette femme est passée. Ce qu'on aurait tous aimé ou souhaité rencontrer, ou pour certains, une femme qui ne connaît pas encore les hommes. Une femme qu'on appelle une femme vierge. Mais de nos jours, les femmes et que les hommes trouvent, c'est des femmes qui connaissent déjà des hommes. Et imagine que tu tombes sur une femme à problème. Comment est-ce que tu vas, ou tu espères que cette femme-là peut apporter la sécurité dans ta maison. Il faut avoir des cœurs et un très grand cœur pour aimer une femme pareille. Et si tu n'as pas un cœur bien aimé, on va t'appeler de beaucoup de choses. Et de même, pour une femme aussi, tu vas te précipiter sur un homme parce qu'il a de l'argent ou parce qu'il a tout ceci, cela. C'est vrai que nous tous nous cherchons l'argent. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut que cet homme-là puisse manifester cette bonne volonté de t'aimer. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a la volonté, il viendra pas, il peut te dire que non, écoute, moi j'ai l'argent, j'ai tout. On va faire ci, on va faire cela. Oui, c'est bien beau. Pour combien de temps allez-vous le faire? Si tu n'associes pas Dieu, c'est-à-dire tu pries d'abord, ne me dis pas que Dieu va chercher soit un homme pour toi ou une femme pour toi. Que Dieu te dise que c'est la femme. Non, c'est pas ça. Dieu fera comment? Il va t'envoyer une personne avec qui vous allez causer. Vous vous parlez, la manière dont vous vous parlez, vous arrivez à vous découvrir. Et tu seras convaincu. Et l'esprit ne trompe pas. Tu seras convaincu que réellement, la femme que Dieu a voulu que je puisse avoir à mes côtés, c'est celle-là. Parce qu'elle te respecte d'abord dans la manière de parler. Et tu es convaincu que son esprit exprime une joie parfaite. Pas moindre. Elle est très considérable. Et tu ne vas pas aussi d'emblée aussitôt dire que non, je vais faire ceci. Non. Vous allez pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. Et vous allez vous découvrir. Comme ça, tu arrives à étudier un peu l'humilité de cette femme. Il y a des hommes aussi. Tu vois une femme avec beaucoup d'argent, alors qui a des affaires, ainsi de suite. Mais tu ne sais pas comment cette personne arrive à obtenir cet argent. Peut-être que par année, elle arrive à sacrifier quelqu'un. Peut-être que par année, elle arrive à sacrifier quelqu'un. Sans qu'elle ait sacrifié quelqu'un, elle ne peut pas avoir cet argent. Et quand elle a cet argent, il faut qu'elle fasse. Tu vois, tout le monde est derrière. On ne sait pas ce qu'il y a là. Nous, on ne dit pas qu'on n'a pas besoin. Nous sommes des Bantous. On a notre Dieu qui aujourd'hui, c'est un Dieu. Si tu sympathises avec une nation où tu n'en faisais pas partie, c'est-à-dire, vous sympathisez, vous êtes ensemble, d'office, ton Dieu est censé sympathiser avec cette nation. Mais si ton Dieu est mécontent, vous aurez beau faire. Ça ne marchera pas. Or, dans le mariage, il faut qu'il y ait quoi? L'entente d'abord. Il faut vous asseoir et mieux vous comprendre. Ce n'est pas pour rien
Quand on dit il faut vous asseoir et vous comprendre. Il faut que tu arrives à connaître ta partenaire ou ton partenaire. Et ce que vous êtes en train de faire petit à petit est sérieux. Mais si ce n'est pas calculé en ce sens-là, bien aimé, tu vas juste allumer un feu qu'on appelle, j'ai même oublié comment on appelle ça. Nous on appelle ça pour nous du tech. C'est-à-dire du tech, c'est un peu, c'est une fleur avec quelques branches comme ça. Et très souvent on fait même le thé avec. Mais quand ça sèche, bien aimé, tu essaies de mettre le feu là. Tu vas dire que c'est le pétrole ou de l'essence. Après, tu dis j'étais chaud là. Maintenant là, ça devient froid. Comment? Eh ben, qu'est-ce que tu... Oh là là. Ah, mais c'est bien. Mais le message, je le ressens très lourd. Très lourd. Très lourd. Très, très lourd. Je vous dis très lourd. Il dit, car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Si tu commences par t'abaisser, qu'est-ce qu'il fera? Lui il dit, moi puisque tu veux que je t'élève, tu m'as montré que tu n'es pas au même niveau que moi, tu n'es pas à la même taille que moi. Il dit quoi? On fait chemin et je t'aime. Moi, je sais que tu es un frère. Peut-être toi qui ne sais pas. Moi, je sais que tu es une soeur. Peut-être parce que toi, tu ne sais pas. Moi, je sais que tu es mon cousin ou ma cousine. Peut-être parce que tu ne sais pas. Ou tu ne veux pas savoir que je suis ton cousin ou tu es mon cousin ou ma cousine. Ou ma nièce ou je suis ton oncle. Ou mon neveu et je suis ton oncle. Ainsi de suite et vice-versa. Ne regarde pas l'autre parce qu'il a un seul pantalon. Même un homme, tu vas voir un homme en train d'aller à l'université avec un seul pantalon. Il porte le matin le pantalon jean. Il revient pantalon jean. Le soir il sort pantalon jean. À une fête, donc le même pantalon, quand il sait qu'il va sortir le week-end, quand il y a le soleil, il n'y a même pas la météo à étudier. Il prend le pantalon. Il le lave, vite il le met au soleil, il reste à la maison. Soit il prend le drap, il s'attache, il attend que le pantalon sèche. Et il le prend, il le repasse. Le week-end, là où on l'a appelé, il va. Mais il va toujours à l'école le lundi, jusqu'à vendredi, ainsi de suite. Un seul pantalon a bâti quoi? Une nation. Un seul boubou, un seul pantalon peut bâtir une nation. Est arrivé à bâtir une nation. Mon père me disait, quand on voyait un peu les nanas par-ci par-là, histoire un peu de suivre les autres, il dit, c'est pas ça. Il dit, c'est pas ça. Et ce que je te demande de faire, c'est d'aller d'abord faire l'école. Il dit, moi, c'est pas ça. Ce que tu veux faire, c'est bien. Va faire l'école. Il dit, si tu vas faire l'école, tout ça là, ce n'est pas toi qui vas aller vers les femmes. Il dit, ce sont les femmes qui viendront derrière toi. Elles vont te suivre. Ce n'est pas toi qui vas les suivre, mais elles vont te suivre, elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu réussis, tu as des diplômes, tu vas avoir le travail. Et tu as le travail, tu auras l'argent. Et avec cet argent-là, tu peux t'acheter, tu construis une maison, tu t'achètes tout ce que tu as acheté, des habits et tout. Tu as des voitures, ainsi de suite. Les femmes aiment ça. Mais il ajoute quoi? Une éducation, laquelle la bonne, pour que cette femme qui viendra, pas des femmes, cette femme qui viendra, trouve un bonheur.
et que tu sois un bonheur pour elle, qu'elle soit aussi un bonheur pour toi. C'est comme ça. Mais imagine-toi, un père qui encourage ses enfants à prendre du champagne, du vin fort, de la bière, et s'asseoir au salon en se partager. Parfois, on se partage même les mégots de cigarettes. Il te dit, à toi, fume d'abord. Papa fume, il dort à la fin aussi fume. Ainsi de suite. Bien aimé, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. L'autre prend un peu, vous partagez la bière avec papa. C'est pas bon. Nous, on disait que c'est pas bon. Même la bière, on disait qu'il ne faut pas prendre la bière, l'alcool. C'est pas bon. Qui disait ça? C'est les parents. Donc, voilà un peu ce qu'on a voulu dire sur l'invité. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit? Jésus nous dit à travers celui qui invite. Il dit aussi à celui qui l'avait invité. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende pareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection du juste. Jésus était ressuscité. Celui qui te pend, il dit, allons tuer là-bas. Tu es sûr? Il dit, je vais te donner ça, mais il faut que tu tues. Il te dit que je vais te donner un poste. Tu vas être ministre, oui. Je te donne un poste. Tu es ministre, tu dois me donner déjà. On signe un contrat, chaque année tu me donnes une personne. Et il choisit le meilleur moment et le meilleur mois. Le mois de décembre. Bien-aimé, je l'ai dit il y a pas longtemps, tu commences à faire des calculs sur les neveux, les nièces et des frères. Et ils ont aussi à vivre leur vie. Ils vont avoir des enfants. Il faut que ces enfants-là grandissent. Il faut qu'ils les aiment. Il faut qu'ils arrivent à les chérir. Mais toi, tu vas signer un contrat. Rien que pour vouloir que les gens meurent. Pour que tu aies de l'argent. Dieu nous a montré quelque chose. Bien aimé, avec la parole de Dieu, rien que la Bible. Tu peux apprendre et savoir comment pratiquer. Pas pour aller au prédicateur, non. Tu étudies, tu pries, Dieu va t'instruire, tu diras faire quelque chose et tu vas gagner avec. Si tu sais t'humilier, tu vas gagner. Est-ce qu'il faut nécessairement signer un contrat? Parce que tu veux être chef ou être qu'on t'appelle, je ne sais, toi-même tu connais. Là où tu veux, tu as souvent voulu être. Moi, je ne dis pas que tous le font, non. Il y en a qui sont arrivés à occuper ces postes-là sans qu'ils n'aient sacrifié quelqu'un dans la famille. Il y a des pays certainement où ces choses-là existent. Pourquoi? Ou bien pour que je te donne un poste de travail, même quand la personne vient avec l'esprit d'humilité, elle vient là se procéder auprès de toi. Tu dis, s'il te plaît, aide-moi. Ce n'est pas ton problème. Ton seul problème est que cette personne-là ne mérite pas d'être servie. Pourquoi? Parce que on ne tue pas ensemble. Il y en a qui ne sont pas faits pour tuer. Pourtant, Pierre a cherché le poisson.
il pouvait se dire, laisse-moi fabriquer un peu des appareils là pour aller en bas et puis regarder un peu l'eau commence à y en bas, et regarder le côté là où les poissons sont allés. Mais ça ne s'est pas fait. Et il a même dit à Jésus que non, non, toi ne viens pas, ne reste pas ici, regarde comment est-ce que je suis. Parce que Jésus a regardé ce qu'il était. Non, il a dit que si tu connais déjà, tu sais déjà faire une chose, une petite, tu peux être capable de faire la plus grande chose. Et c'est ça le problème. Bien-aimé, tu as choisi le bon côté. Ce n'est pas le mauvais, le bon côté. Et si tu as choisi être du bon côté, restez-y. Nous avons des choses du village. Nous avons des choses de nos parents, sans que tu ne fasses du mal à personne. Et les parents te diront, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. S'ils savent ce qu'ils peuvent te dire eux-mêmes, soit disant que ça existe. Mais sans que tu ne fasses du mal à quelqu'un. Fais cela, si tu veux. Il y a des sacrifices où tu peux sacrifier autre chose. Pas une personne. Même pas un animal. Et le vrai sacrifice que Jésus nous a demandé de faire, c'est de payer ces maladies et les offrandes. Parce que Jésus avait déjà, par son sang, déjà fait ces choses-là. Toi, si tu le fais, qui est-ce que tu sacrifies? Pour qui est-ce que tu le fais encore? Jésus n'aime plus un autre sang. Il dit, si tu chantes et que tu pries, tu l'invoques seulement, tu respectes sa doctrine, c'est que tu es plein de grâce. Qu'est-ce qu'il peut te refuser? Bien aimé, vous allez voir de vos yeux, comme ça là, les gens étaient relevés et occupés des postes clés de la vie. Bon, alors il devient qui? Ministre. Il devient quoi? Président de la République. Comment il a fait? Lui, on était ici, on était... Parce que tu t'es distrait. N'attends pas que je sois quelque part, ou bien que tu sois quelque part, pour que toi et moi nous soyons maintenant conscients de ce que nous faisons. Jésus est arrivé, il a dit à Pierre, tu ne seras plus là où tu étais. Pourquoi? Pierre était certainement là, dans la boue. Pierre était dans la boue. Il dit, moi, je te prends, je t'élève. Tu vas travailler pour moi. Et là où tu vas travailler, il n'y a plus besoin d'écailles là. Où les écailles, les arrêts de poissons vont te piquer par-ci, par les mains. Non, tu vas aller là où tu vas donner des ordres. Et des autres. Que Dieu soit loué. Il dit, ne choisis pas à celui qui invite. Jésus arrive. Jésus n'est pas venu choisir ceux qui étaient riches, ceux qui étaient aisés, qui avaient tout. Mais bien qu'ils soient riches, ils avaient de l'argent. Mais Jésus pouvait se dire que cet argent, ce n'était pas l'argent gagné honnêtement. Mais la preuve, Zachée, qui était le collecteur d'impôts, lorsqu'il arrive chez lui, il va seulement l'enseigner. Il n'a pas dit, toi tu as appris ceci, tu as appris cela. Il va lui dire que regardez comment ça se passe. Il dit, je suis venu. Ce n'est pas pour chercher ceux qui sont en bonne santé. Je ne suis pas venu chercher ceux qui sont mal placés, qui ne jugent pas d'un bonheur réel. Non, plutôt ceux qui jugent d'un bonheur. Qui ont tout, qui se croient être bons et riches, alors qu'ils ne sont pas riches. Il dit, je suis venu chercher les enfants de Kidabra, dispersés. C'est comme dans un poulailler. Les coqs et tout, éparpillés à gauche et à droite. Tu ne sais plus quoi faire. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour aller les chercher et les ramener dans le poulailler. Mais qui pouvait le faire? Il n'y a que Jésus. Il n'y a que lui. Si Jésus est Dieu, ou Jésus est le Fils de Dieu, c'est lui qui est venu faire ce travail. Et Dieu récompense les hommes. Il dit, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres. Et Jésus n'est pas venu. Vous voyez, vous croyez qu'il disait cela? Et évidemment, c'est un exemple qu'il donne. Il dit, si toi, tu sais que tu n'as pas grand-chose avec toi,
ne cherche pas à t'amasser des hommes. Ou des femmes tout autour de toi. Tu ne peux même pas les supporter. Ils disent, ne cherche pas à t'amasser des gens par-ci, par-là. Tu n'arriveras pas. Ne cherche pas, ne force même pas. Si tu le fais, tu n'arriveras pas. Prends même une seule personne, par-ci, par-là, par-là. Tu vas réussir. Et tu verras que le peu que tu diras va être propagé par ces personnes. Tu auras au moins été content d'être concentré à sauver des âmes. Et Jésus, le Fils de Dieu, a une mission de venir sur cette terre et faire rien que ce travail. Pour que toi et moi nous puissions. Prends les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Il dit, il vient. Il a fait tout ce travail. Les boiteux, il les guérissait. Les aveugles, il ouvrait leurs yeux. Ceux qui étaient possédés, il les traitait, les démons fouillaient. Ceux qui avaient de la lèpre étaient guéris. Ceux qui étaient morts, quand on disait qu'ils sont morts, il y a un jour, il y a quelques heures, il y a 4 jours, il les ramenait à la vie. Je n'ai lu nulle part. Je n'ai lu nulle part jusqu'à aujourd'hui dans la Bible où on m'a dit que Jésus a été appelé quelque part, que quelqu'un soit mort et que cette personne-là n'est pas plus recouverte sa vie. Que cette personne-là soit revenue, ou bien ait été interdite de revenir à la vie. La Bible est là. La Bible, elle est là. Il n'y a aucune page où c'est écrit. Tous ceux qui sont venus vers Jésus, ou même là où il est allé vers, il les a guéris. Ceux qui étaient morts sont revenus à la vie. C'est ce qu'il nous dit ici. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Jésus était ressuscité, non? Jésus ne demandait rien. Et c'est écrit nulle part. La Bible, elle est là. Que Jésus a dit, moi je t'ai fait ça, donne-moi. Non. Il disait, suis-moi. Il disait, suis-moi. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il a été mis à mort, Jésus mis dans la grotte, Jésus est ressuscité, d'après les Écritures. D'après les Écritures, Jésus est ressuscité. Il est arrivé, il a vu les siens et il leur a parlé jusqu'à ce qu'il soit parti où chez le Père. C'est ce qu'il faisait. Pourquoi il est ressuscité? Mais c'est parce que il n'a pas invité les pauvres, plutôt il n'a pas invité les riches. Il a invité les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et s'il avait invité ceux qui étaient riches, il faut se dire que le jour-là, après là-bas, il fallait faire une fête. Alléluia! Il fallait faire la fête. Comme Jésus, non? Alléluia, on s'arrête là. Alors, juste pour mieux comprendre le message, on va aller encore de l'autre côté. Alors, c'est un peu ça. Nous allons donc lire, je crois, Isaïe 57 et verset 15.
Car ainsi parle le Très-Haut, Dieu, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Celui qui est contrit, c'est quelqu'un qui n'a pas de paix. Tout ce qu'il dit, on trouve toujours un mal en cela. Même quand ce qu'il dit est juste, tu verras que quelqu'un ne peut pas accepter ça directement. Il faut qu'il... Son seul but, c'est le contredire. Il dit non, moi je suis... Ce qu'il a dit, non, moi je ne crois pas. Il faut que je vérifie. Il faut que tu vérifies. D'accord, viens vérifier. Non, c'est un menteur. Non, moi je ne crois pas. Non. Et ceux qui sont contrés de cette façon sont en émo humiliés. Même quand tu dis la vérité. On nous dit, hein, une fois, c'est dans un village, évidemment. Et dans ce village-là, d'Afrique, il y avait un monsieur, on l'a accusé de beaucoup de choses, qu'il a fait ci, fait cela, aller. Le chef a décidé avec les autres, direction où? Au hangar. Il faut traiter le problème. On le convoque, il arrive au hangar, il prend place. Allez, il va plaider sa cause avec les autres. Et on l'accuse de telle ou telle chose. Il dit, je ne connais rien de cela. Il dit, je ne connais rien de cela. Je n'ai jamais fait cela dans ma vie et je n'en ferai jamais. Et je ne connais rien de cela. Bien-aimé, ce n'était pas tout. Ils l'ont assommé avec des questions, ils l'ont assommé avec des questions, ils l'ont assommé avec des questions. Il dit, je n'ai rien fait, je ne connais rien de cela. Il dit, je vous ai dit la vérité, que moi, je ne connais rien, je suis innocent. Vous savez ce que cette personne avait fait? Alors il s'est dit, je dois, il dit, vous me donnez un break. Cet homme, il demande un break. Donnez-moi un break. Il dit, moi je vous ai dit que ce n'est pas moi. Il dit, je vais vous démontrer que ce n'est pas moi. Il dit, attendez, il est allé derrière la maison. Vous savez, hein, dans les villages, la route est au milieu et les maisons sont de deux côtés, côté droit ou côté gauche. Il dit, je vais, et je reviens. Ils ont pris un break. Il est allé juste derrière la maison. Il n'a même pas voulu aller là où il y avait là où il y a des latrines. Il a pris les feuilles qu'on emballe le manioc, calé comme ça, et dépose ces matières. Il dépose ces matières sur les feuilles là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va emballer ça correctement. Je vais vous montrer quand même. C'était comme ça. Et il emballe un paquet comme ça. Un paquet. Mais imagine-toi, c'est qu'un papa a déposé tellement grand. Il va chercher quoi? Un témoin. Et qui pouvait facilement le justifier. Parce qu'il ne peut pas. S'il utilise ce qui est beau, ce qui est propre, les gens ne pouvaient pas croire. Et pourtant, ce qu'il disait, c'était vrai. Que la chose, elle n'a pas été comme ça. Il s'est
Le mensonge total. Il dit la chose a été comme ça. Je vais vous... Il a pris le break. Il a attendu le temps qu'il fallait pour revenir. Et il avait son paquet. Il dit, bon, mais le chef dit, oui, tu as promis de nous apporter des preuves qui confirment que tu n'es pas réellement concerné par ça. Tu es innocent. Il arrive et dit, chef, je vous ai dit que je n'ai aucune idée de ça et je ne connais pas ça. Je ne connais totalement rien du tout. Mais je vais vous prouver que je ne suis pas dans ces choses. Il vient juste là où il y avait tout le monde. Et devant le chef, il a ouvert le paquet. Les mouches n'ont pas attendu. Les mouches n'ont pas attendu. Devant tout le monde, il a ouvert le paquet. Il s'est mis, il commence à prendre. Il dit, pour vous prouver que moi, ce que vous me dites que je ne l'ai pas fait, mais je vais manger ça devant vous. Bien aimé, c'est tellement ça. Le caca que tu déposes d'habitude dans les toilettes. Lorsque tu manges, tu es à table là. Bien aimé, tu es orgueilleux. Et parfois, on te réserve une table avec un numéro. Et lorsque tu as ça là, les gens s'embêtent. Tu as ta chaise bien réservée. Quand tu arrives, c'est pour manger. Quand tu manges, tu as l'orgueil là. Tu es à l'aise. Mais lorsque tu vas déposer ça, bien aimé, est-ce que tu prends parfois le temps de te retourner et puis l'orgueil? Comment ça y est? Tu fais comment? Tu fouilles. Moi je dis que Dieu est très intelligent. Vous voyez comment il fait? Il crée, il façonne l'homme. Il dit, tu vas manger. Oui. Mais là où ça va sortir, ça va être loin. Il dit, entre la bouche et les narices en haut. Mais l'autre côté, c'est plus bas et loin, loin là-bas. Ah! Il s'est mis à manger devant les chefs. Personne ne pouvait encore rester là. Y compris les avocats de ceux qui l'accusaient, c'est-à-dire les plaignants. Et les témoins et les juges. Personne ne pouvait encore résister. Personne ne pouvait encore résister à être là. Pourquoi? Parce que tu as apporté ce qu'on ne voit pas en public. Quand tu apportes cela, là où il y a le public, c'est fini, tu es venu, tu as mis tout à terre. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a des innocents, certainement, qui sont exposés. Et Jésus est venu pour cela, pour qu'ils ne soient plus coupables pour ceux qui n'ont jamais commis comme crime. Il faut qu'ils soient reconnus comme étant des gens libres, qui ne sont pas des criminels. Ça, c'est ce que Jésus nous enseigne. Vous imaginez un père d'enfant, on va le mettre dans une situation où il est totalement innocent. Mais on veut l'obliger à accepter quelque chose qu'il n'a même pas, même un seul instant, de faire ou d'avoir fait. Sois ça. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Mais écoute la parole de Dieu. Si un homme ne peut pas t'instruire, te dire comment est-ce que ça se passe, au moins Dieu peut te dire à la manière dont ces choses-là se passent.
Alors, c'est pour vous dire que si nous aimons Dieu et ce que nous avons à pratiquer de Dieu, nous restons attachés à Dieu et nous ne faisons que ce qui est de Dieu, personne, je le dis encore, ne peut rester sans réponse. La Bible nous a rien caché, que l'humilité précède quoi? L'élévation. Alors si tu t'humilies, c'est par ce mot que je vais pratiquement terminer ce message, que si tu t'humilies, et l'humilité, vous allez me demander de cette personne, c'était quoi? Elle ne comprenait pratiquement rien. Malgré tout ce qu'elle pouvait dire, elle a pu démontrer par voies et moyens qu'elle était innocente. Et qu'elle ne savait rien de tout cela. Ce n'est qu'une manigance ou une fabrication des hommes et des femmes et qui voulaient nuire à sa personne. Mais Dieu certainement pouvait permettre pour un temps, mais à cause de quelque chose certainement. Mais quand Dieu a compris, c'est pas comme ça que ça se passe. Même s'il pouvait être du côté de ce qui était censé trancher, mais la vraie raison a trouvé sa place. Et il était exempt de tout ce qui ont metté sur lui. Il a démontré comment ce que l'affaire s'était passée, s'était déroulée, et qu'en mangeant ce qu'on ne mange pas, il leur a montré que réellement qu'il était innocent. Il vous est arrivé ne fût-ce qu'une fois à vous retrouver dans une situation pareille, pour laquelle, même dans votre maison, votre femme vous a accusé de beaucoup de choses. Vous êtes dit non, tu as fait ci, tu as fait cela. Bien-aimé, un seul conseil, quand tu es innocent, ne parle pas. Tu lui as parlé, tu as expliqué à ta femme que cette chose-là n'est pas comme ça. C'est pas toi. J'ai déjà entendu beaucoup. Tu dis c'est pas toi. Tu ne connais rien de cela. Parfois, si c'est la journée, sors un peu, laisse-la un peu de temps libre. Sors et va quelque part. Tu restes un moment là-bas, puis tu reviens. Ne parle plus de ça. Tu attends un autre moment. Attends que vous soyez dans la joie, ce jour-là. Et je te dis que tu peux lui parler au moment où vous êtes dans la chambre. Mais je crois que si vous êtes au salon, assis à deux, et dans l'humour, tu peux maintenant parler. Tu dis, ah toi aussi, regarde un peu l'autre fois, pourtant tu m'as posé tel problème, et je ne me suis pas reconnu en cela. Tu as dit que c'était moi qui avait dit, non, je ne peux pas. C'est sûr que toi et moi, regarde comment est-ce que nous sommes. Est-ce que je peux être en mesure de te mettre dans une difficulté pareille? Et celle-là, ce jour-là, elle pourra comprendre. Même si le jour où elle te parlait, elle ne pouvait pas te croire. Mais le prochain jour, tu vas te croire. Et ne te précipite pas à te justifier. Si je te justifie, tu vas être comme quelqu'un qui occupe la première place. On reste là où tu es. Laisse les choses telles qu'elles sont. Attends que la question vienne à ton niveau et réponds. Tu réponds et tu te justifies de la manière dont tu penses qu'il allait te justifier. Et quand je parle de matière fécale, de caca, c'est un peu un langage caché des choses. Ça peut être une bonne réponse que tu apportes aux chefs qui ne savaient pas, mais qui vont comprendre finalement qu'il y avait autre chose derrière tout cela. Donc ce n'était qu'un mensonge. Alors pourquoi avoir mis le mensonge dans ce qu'on pense que c'est il n'y a rien du tout dans tout cela. Et les chefs haïssent son chef et ils resteront chefs. Ils vont dire non, c'était pas comme ça que ça s'est passé. Alors vous avez menti. Vous avez menti, vous êtes des menteurs. La place de ce monsieur, c'est là. Viens, toi tu es derrière là-bas, on t'avait réservé une place devant.
et on te fait asseoir. Parmi les gens que tu ne pensais même pas t'asseoir avec eux, tu es surpris à côté, il y a un ministre, il y a un directeur, il y a même le président de la République juste à côté de toi. Vous commencez à vous dire bonjour, président, bonjour, ministre, bonjour, ainsi de suite. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est arrivé au bon moment, à la meilleure heure, à la meilleure minute et à la meilleure seconde. Alors que Dieu vous garde. Bien aimé, laisse que ce message témoigne sur vous et sur votre vie. Il faut savoir maintenant là où s'asseoir avant d'aller s'asseoir, là où on t'a pas dit d'aller t'asseoir. Que Dieu te garde. Bye.